إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi' al-Maqalat al-Athariya fi raddi ala shubhat wa tashribat al-Haddadiyya. Donc les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans l'audio numéro 19. Nous sommes toujours sur les propos d'Ibn Qudama que le Cheikh Rabi' a mentionné concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. Alors l'audio précédent, on a mentionné qu'on va voir la position du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah concernant celui qui délaisse la prière. Quelle est réellement la position du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah concernant celui qui délaisse la prière? Souvent on dit celui qui est mécréant chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, donc quand on parle de celui qui délaisse la prière, souvent on dit celui qui est mécréant chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est celui qui délaisse totalement la prière. Quant à celui qui prie de temps en temps, donc il prie de temps en temps, il délaisse sa prière de temps en temps, celui-là n'est pas du tout mécréant chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'est vrai qu'on dit souvent cela, mais beaucoup de gens ignorent que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a des détails concernant cette question. Celui qui délaisse la prière, à quel moment il devient mécréant chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? Alors on va lire les propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans son explication de Umdatul Fiqh. Il dit ceci, donc au tome 3, à la page 92 jusqu'à la page 93. Faslun, il dit ceci. Qala ashabuna, donc il est en train de parler du jugement de celui qui délaisse sa prière. Il dit Qala ashabuna yuhkamu bi kufrihi fil waqti alladhi yubahu fihi damuhu وهو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم. قال الإمام أحمد إذا قال لا أصلي فهو كافر. نص على أنه لا يرث ولا يورث ويكون حكمه حكم المرتد في جميع أموره بحيث لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين إلا أنه لا يسقط عنه شيء من الصلوات وإن أسقطناها عن المرتد لأنه كفر بتركها فلو سقطت عنه لزال سبب الكفر وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردة وصحت صلاته وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين لأن هذا كفره بترك الفعل فإذا فعله عاد إلى الإسلام كما أن من كفره بترك الإقرار إذا أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام فإن قيل فالمرتد غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين كيفما كانت ردته قبل ذلك لأنه جاحد فلا بد أن يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن جميع التصديق والاعتراف وهذا معترف فيكفيه الفعل فأما إذا لم يدع انتبهوا الشيخ الإسلام ابن تيمية دي فأما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء. الشيخ الإسلام ابن تيمية dit quoi? Il dit فأما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء ولهذا لم يعلم أن أحدا من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر والأمة لا تجتمع على الضلالة وحمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب فإن قيل الأدلة الدالة على التكفير عامة عموما مقصودا وإن حملتموها على هذه الصورة كما قيل
قلت فائدتها وإدراك مقصودها الأعظم، وليس في شيء منها هذه القيود. قلنا الكفر على قسمين: قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك، فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر أو عمل مثل السجود للصنم وإلى غير القبلة والامتناع عن الصلاة وشبه ذلك. فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك، لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر وشبه ذلك. والثاني ما يتعلق بأحكام الآخرة والانحياز عن أمة محمد واللحاق بأهل الكفر ونحو ذلك، فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعي الإسلام وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم، الذين قيل فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إلى قوله ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، الآية. فمن لم يصلي ولم يرى أن يصلي قط ومات على ذلك من غير توبة فهذا تارك الصلاة مندرج في العموم الأحاديث وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. ومن قال من أصحابنا لا يحكم بكفره، ومن قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع، فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر. شيخ الإسلام ابن تيمية dit quoi? فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر. فأما كفر المنافقين فلا يشترط له ذلك، فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط. أما إن أخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فمات أو كان ممن يلزمه أن يفعلها فيما بعد. Bon, ici je crois que il doit y avoir une erreur de copie. Wallahu a'lam, je pense que c'est plutôt وكان ممن يلتزم أن يفعلها وكان ممن يلتزم أن يفعلها. Alors il dit فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر فليس بكافر كالأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي معهم النافلة. ولذلك قال ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم ساهون قال أخروها حتى يخرج وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا. وهذا الضرب كثير في المسلمين وهم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم الشفاعة. وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة
فإليهم ينصرف فإليهم ينصرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد. ونفي المحافظة لا ينفي الفعل، بخلاف من لم يأت بها، فإنه يكون تاركا بالكلية كما تقدم. وكذلك من أخل بما يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. وأما من أخل بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف، فهذا بمنزلة التارك لها، فيما ذكره أصحابنا كما تقدم من حديث حذيفة. ولأن هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بها، فأشبه من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها، فمقتضى ما ذكره كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك. فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك. ثم إن صلى الأخرى صار مؤمنا، كما دل على ذلك قوله: من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله، وقوله: من ترك الصلاة متعمدا أو عمدا فقد برئت منه الذمة، ولا يلزم ذلك، انتبهوا الشيخ الإسلام ابن تيمية دي، ولا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه، ولا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه كالمنافقين. فالأشبه في مثل هذا، انتبهوا. Écoutez bien ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit ici. C'est très important. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse plus ici. Il dit: فالأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا حتى يعزم على تركها بالكلية. Il dit quoi? والأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا حتى يعزم على تركها بالكلية، كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من الأحاديث. ولأن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل، ولأنه متى عزم، انتبهوا، ولأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان. Alors le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit ceci. Nos compagnons ont dit, donc parlant de celui qui délaisse la prière, il dit, nos compagnons ont dit, c'est-à-dire les Hanabila, il dit, nos compagnons ont dit, on juge de sa mécréance, donc celui qui délaisse sa prière, on juge de sa mécréance au moment où son sang devient licite. Il s'agit du moment où il est appelé, mais il refuse de prier, comme mentionné précédemment. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Il dit, nos compagnons ont dit, on juge de sa mécréance, donc celui qui a délaissé la prière, on juge de sa mécréance au moment où son sang devient licite. À quel moment son sang devient licite? Il dit, il s'agit du moment où il est appelé, mais il refuse de prier comme mentionné précédemment. Oui, et on avait vu. Et qui doit l'appeler ici? C'est le dirigeant, ou bien son délégué. On avait vu, il a dit quoi? Dans le Insaf, on a vu, il a dit Ad-da'i lahu huwa al-imam, ou na'ibuhu.
فلو ترك فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. Il a dit quoi? Il a dit celui qui l'appelle, c'est le dirigeant, l'imam ou son délégué. S'il délaisse beaucoup de prières avant qu'on ne l'appelle, il n'est pas du tout obligatoire de le tuer. Et il n'est pas rendu mécréant. Ou il n'est pas mécréant. Il n'est pas rendu mécréant selon l'avis juste du mazhab. Et c'est l'avis de la majorité de nos compagnons. Donc le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est en train de dire, pratiquement, il est en train de dire la même chose ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a délaissé la prière, si on ne l'appelle pas pour prier, son sang n'est pas du tout licite. Et on ne le juge pas mécréant chez ces savants-là. Et ça, c'est l'avis de la majorité des Hanabila. Ensuite, le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, l'imam Ahmed a dit, s'il dit je ne prie pas, il est mécréant. Il a mentionné qu'il n'hérite pas. On n'hérite pas de lui. Son jugement est le même que celui des apostats. Donc ceux qui sont sortis de l'islam. Donc son jugement est le même que celui des apostats. Dans toutes ces affaires, à telle enseigne qu'on ne le lave pas, on ne prie pas sur lui, on ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans. Sauf que rien ne tombe comme prière. Mais si, même si on ne demande pas à celui qui a apostasié de rembourser. Celui qui a apostasié. Bon, il y a une divergence entre les savants. Ça va venir en détail, Inch'Allah. Celui qui a apostasié. Quelqu'un est sorti de l'islam. Après, il revient dans l'islam. Est-ce qu'on va lui demander de rembourser les prières, n'est-ce pas, qu'il n'a pas accompli quand il était dans la mécréance? Donc, après avoir apostasié. Donc, on va voir. On va parler de cette question, Inch'Allah. Ça va venir. Jay, il dit, même si on ne demande pas à celui qui a apostasié de rembourser, car il a mécru par le délaissement de la prière. Donc celui-là qui a délaissé la prière. Il dit, car il a mécru par le délaissement de la prière. Si on dit qu'il n'a plus à rembourser cela, la cause de la mécréance devait être dissipée. S'il prie après avoir refusé, il est de retour dans l'islam. Donc il revient dans l'islam après son apostasie. Sa prière est donc valide. Sa prière est alors valide. Même si le mécréant de base, donc celui qui n'est jamais rentré dans l'islam, même si le mécréant de base, sa prière n'est pas valide avant les deux attestations. Mais celui-là, sa mécréance est due au délaissement de l'acte. Donc, s'il le fait, il revient dans l'islam. Comme c'est le cas de celui qui rend mécréant, de celui qui le rend mécréant pour avoir délaissé l'approbation des deux attestations. Le fait d'attester. S'il atteste, il approuve, il revient dans l'islam. Il dit, si on dit, celui qui a apostasié en dehors de celui-là, celui qui a apostasié en dehors de celui-là, donc en dehors de celui qui a délaissé la prière, son islam n'est pas valide jusqu'à ce qu'il vienne avec les deux attestations, jusqu'à ce qu'il atteste, qu'il approuve cela, qu'il atteste, jusqu'à ce qu'il atteste, peu importe comment il a apostasié, car il a renié, il faut obligatoirement qu'il revienne avec la base de la parole de l'approbation. Donc il vient avec l'attestation, qui inclut la reconnaissance, le fait de croire vrai. Il dit celui-là qui reconnaît, l'acte lui suffit. Celui-là qui reconnaît, l'acte lui suffit. Jay. Ou bien celui-là reconnaît, donc l'acte lui suffit. Donc celui-là on parle ici de celui qui a laissé la prière. Donc il dit, celui-là reconnaît, donc l'acte lui suffit. Quant à s'il n'est pas du tout appelé, si on ne l'appelle pas, Jay, donc celui qui a laissé la prière,
Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, si on ne l'appelle pas et qu'il ne refuse pas donc de prier, celui-là, aucun jugement s'appliquant aux apostats ne s'applique sur lui. Aucun. Il dit, c'est pourquoi on ne connaît aucun parmi ceux qui ont délaissé la prière, on ne connaît aucun parmi eux qu'on a refusé de laver après sa mort, ou qu'on a refusé de prier sur lui, ou de l'enterrer avec les musulmans. On n'a pas interdit à ses héritiers d'hériter de lui. Jade. Et on n'a pas aussi annulé le prix du sang. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui délaissent la prière à chaque époque. Et la communauté ne peut pas se regrouper sur un égarement. Oui. Donc là, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne ça. Mentionne ce consensus. Ce consensus qu'Ibn Qudama a mentionné. Et ça va venir. Ibn Qudama a mentionné ce consensus-là. Il a dit que ce n'était pas connu. C'est-à-dire, c'est pas connu. Ce n'était pas connu en fait qu'on n'enterrait pas celui qui délaissait la prière avec les musulmans. Vous voyez. Et donc, il a expliqué que ça, c'était un consensus des musulmans. Ça montre que c'était un consensus des musulmans. Vous voyez. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ramène cela ici. Mais ce qui est apparent, allez le plus savant, c'est que ceci ne s'est pas produit car on n'a pas appelé, les dirigeants n'appelaient pas ceux qui délaissaient la prière. Que soit tu pries, soit on te tue. Vous voyez. Parce que, qu'est-ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit ici? Il dit, si on ne l'appelle pas, et qu'il ne refuse pas donc de prier, celui-là, aucun jugement s'appliquant aux apostats ne s'applique sur lui. Il dit, c'est pourquoi on ne connaît aucun parmi ceux qui ont délaissé la prière, et on ne connaît aucun parmi eux qu'on a refusé de laver après sa mort, ou qu'on a refusé de prier sur lui, ou de l'enterrer avec les musulmans. Vous voyez. Donc, c'est comme si c'est ça la raison en fait. Pourquoi les gens qui délaissaient la prière avant, donc à l'époque de ces savants-là, du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, à l'époque de Ibn Qudama, pourquoi les gens qui délaissaient la prière, on les lavait, les musulmans les lavaient, on les enterrait dans les cimetières des musulmans. Ce qui apparemment allait le plus savant, c'est parce que les dirigeants n'appelaient pas ceux-là qui délaissaient la prière. Donc, on ne leur disait pas soit vous priez, soit on vous tue. Oui, parce que vous devez savoir que en réalité, c'est ce que beaucoup ne savent pas. En réalité, c'est que la majorité des Hanabila qui voient la mécréance de celui qui délaisse la prière, parce que quand on regarde les 4 mazahib, ceux qui voient la mécréance de celui qui délaisse la prière, ce sont les Hanabila. Jade. Sinon les 3 autres mazahib, les Malikiya, les Shafi'iya, les Hanafiya, ceux-là ne voient pas la mécréance de celui qui délaisse la prière. On peut trouver des divergences au sein de ces mazahib-là, mais vraiment c'est une minorité. C'est-à-dire, si on trouve dans ces mazahib-là des gens qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière, c'est une minorité. La majorité, n'est-ce pas, des gens de ces mazahib-là ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Alors, les Hanabila voient la mécréance de celui qui délaisse la prière. Mais les Hanabila sont en divergence. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les Hanabila. Ils divergent entre eux. Certains voient la mécréance de celui qui délaisse la prière, et d'autres ne voient pas la mécréance de celui qui délaisse la prière. Ceux qui voient la mécréance de celui qui délaisse la prière, la majorité disent que celui qui a délaissé la prière, on ne va pas le juger mécréant tant que le dirigeant ne l'a pas encore appelé. Il faut que le dirigeant l'appelle d'abord.
Le dirigeant l'appelle, ou bien son délégué, on lui demande de prier. Soit tu pries, soit on te tue. S'il refuse de prier, là on le tue et on juge de sa mécréance. Ça c'est l'avis de la majorité des Hanabila. Vous voyez. Donc, Wallahu a'lam, Allah est le plus savant, ça doit être ça la cause. C'est pourquoi pendant des années, pendant même on va dire des siècles, on a toujours enterré ceux-là qui délaissaient la prière. Vous voyez. Mais à notre époque, c'est pas comme ça. À notre époque, vous voyez, vous entendez, vous entendez que quelqu'un est mort. On vous dit non, il ne priait pas, donc on ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. On ne le lave pas. Oui. Alors que ce n'était pas du tout comme ça avant. Ce n'était pas du tout comme ça avant. Jade. Alors, intabihu. Il dit donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah continue, il dit certains de nos compagnons, donc il a dit la communauté ne peut pas se regrouper sur un égarement. Certains de nos compagnons ont considéré que les textes qui montrent qu'on espère pour celui qui délaisse la prière, on espère qu'il soit sauvé. Il dit certains de nos compagnons ont considéré que ces textes-là concernent cette catégorie-là. Donc celui qu'on n'a pas encore appelé pour prier. Donc qui doit l'appeler? Le dirigeant ou son délégué. Il dit, si on dit, donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, si on dit les preuves montrant la mécréance de celui qui délaisse la prière sont générales, d'une généralité bien voulue. Vous voyez? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit Man tarakaha faqad kafar. Celui qui la délaisse a mécru. Donc c'est général. Donc il dit, si on dit les preuves montrant la mécréance de celui qui délaisse la prière sont générales, d'une généralité bien voulue. Si vous considérez que ces textes-là concernent ce cas-là, donc celui qu'on appelle et qui refuse, il dit, comme il a été dit, l'intérêt du texte est diminué, de même que la perception de son grand but, de son plus grand but. Il dit, et dans les textes, il n'y a aucune mention, il n'est pas fait mention de ces restrictions. Ou bien il n'y a aucune de ces restrictions. Vous voyez? Parce que le prophète, dans le hadith, il n'a pas dit Man tarakaha fadu'iya famtana'a faqad kafar. Il n'a pas dit celui qui la délaisse, puis est appelé et qu'il refuse, il est mécréant. Non. Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est en train d'apporter ici, il dit si quelqu'un dit, donc il apporte une objection, il suppose ici une objection, il dit si on dit que dans ces textes-là, il n'y a pas ces restrictions-là. Les textes sont généraux, donc les textes qui parlent du jugement de celui qui délaisse sa prière. Donc il répond, il dit nous disons la mécréance est de deux types. Une catégorie qui implique que les jugements de dunya soient appliqués, tels que l'interdiction des mariages, des bêtes immolées, l'interdiction de l'héritage, du prix du sang, la licéité du sang et des biens et bien d'autres choses. Il dit ceci s'applique si sa mécréance nous est apparue, soit par une parole qui montre la mécréance, ou un acte comme le fait de se prosterner pour une statue, ou se prosterner vers une direction autre que la qibla, et refuser de prier, et ce qui est semblable. Cette catégorie-là, on ne l'applique pas sur celui qui a délaissé la prière jusqu'à ce qu'on s'aperçoive de son refus. Que ça soit concret, son refus qui est donc le délaissement. Ceci car il se peut qu'il ait pris l'intention de rembourser après la prière délaissée.
ou il se peut qu'il ait une excuse ou des choses semblables. Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, nous avons, il dit la mécréance, on divise la mécréance en deux. Et nous avons la mécréance, on peut dire, on divise la mécréance en deux catégories. Nous avons une catégorie qui implique que les jugements de Dunya soient appliqués, comme l'interdiction du mariage, des bêtes immolées, l'interdiction de l'héritage, etc. Il dit ça, cette catégorie-là, on va appliquer ça sur celui qui a délaissé la prière que lorsqu'on va s'apercevoir de sa mécréance. Et concernant celui qui délaisse la prière, à quel moment on va appliquer ça? Si le dirigeant l'appelle pour prier, il refuse, à ce moment-là, on va le tuer et on va appliquer le jugement. Donc, on va le juger mécréant. Et donc, toutes les sentences qui s'appliquent concernant celui qui a apostasié, n'est-ce pas, vont s'appliquer sur lui. Donc, les sentences concernant l'héritage, etc. Il dit, deuxièmement, ou deuxième catégorie, c'est ce qui est en rapport avec les jugements dans l'au-delà. L'appartenance, le fait que la personne soit classée avec les gens du koufr et ce qui est semblable. Il dit ceci est possible sur beaucoup de ceux qui se réclament de l'islam, ceux qui prétendent l'islam. Il dit il s'agit des hypocrites, ceux dont leur cas est connu dans le Coran et la Sunna. Ceux dont on a dit le jour où les hypocrites hommes et femmes diront à ceux qui ont cru, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Jusqu'à sa parole, n'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissé tenter. Vous vous êtes laissé tenter. Jusqu'à la fin du verset. Ça c'est Sourate 57 au verset 13 à 14. Il dit, Sourate 57 au verset 13 à 14. Il dit, celui qui ne prie pas et qui ne voit même pas qu'il va prier et qui meurt comme ça sans se repentir, celui-là est considéré comme ayant délaissé la prière. Il rentre dans la généralité des textes, même si le jugement de sa mécréance n'apparaît pas ici-bas. Jade, parce que l'imam, ou bien le dirigeant, ne l'a pas du tout appelé. Il dit, et ceux qui ont dit parmi nos compagnons qu'on ne le juge mécréant qu'après qu'on l'ait appelé et qu'il ait refusé donc de prier, il convient de comprendre que sa parole concerne il convient de comprendre que sa parole, bien leur parole, donc ceux qui ont dit parmi nos compagnons qu'on ne le juge mécréant qu'après qu'on l'ait appelé et qu'il ait refusé donc de prier, il dit qu'on vient de comprendre que leur parole concerne la mécréance apparente. La mécréance apparente. Quant à la mécréance des hypocrites, ceci n'est pas du tout une condition. Ceci n'est pas du tout, une condition. Il dit, car Ahmed et le reste de nos compagnons n'ont pas conditionné cela pour la réalité de la mécréance. Ils n'ont pas conditionné cette condition. C'est-à-dire, pour que la personne soit jugée mécréante intérieurement, ce n'est pas une condition qu'on l'appelle et qu'elle refuse de prier. Parce que vous devez savoir qu'ici, là, on peut juger quelqu'un de mécréant en apparence, comme on peut juger quelqu'un de mécréant intérieurement et extérieurement. Par exemple, les hypocrites. Les hypocrites en apparence, on les considère comme étant des musulmans. Mais ce sont des mécréants intérieurement.
Vous voyez. Donc extérieurement, on juge, c'est-à-dire on les juge musulmans. Mais en réalité, ce sont des mécréants. Vous voyez. Donc, ils sont mécréants. Intérieurement, ce sont des mécréants. Mais en apparence, on dit que ce sont des musulmans. Donc il dit, quant à s'il la retarde de son temps, donc la prière, et il accomplit après, puis meurt, ou s'il fait partie de ceux qui ont l'intention de la faire après, puis il meurt, bien qu'il soit pervers, bien qu'il fasse partie des gens qui commettent les grands péchés, il n'est pas mécréant. Vous voyez. Ensuite il dit, comme les dirigeants qui retardent la prière de son temps, jusqu'à ce que le temps de la prière s'en va. Il dit, c'est pourquoi le prophète a ordonné de prier avec eux la prière surrogatoire. Oui. Et on verra ce hadith là. Et j'ai une histoire avec ce hadith. Je vais vous raconter cette histoire, Inch'Allah. Et ce hadith où le prophète demande de prier avec des dirigeants qui retardent la prière, et de considérer la prière là comme étant une prière surérogatoire, ce hadith montre que celui qui les laisse une seule prière, il n'est pas mécréant. Il n'est pas du tout mécréant. Ça réfute l'avis de ceux qui disent que celui qui laisse une seule prière, il devient mécréant. Sauf si celui qui dit ça vise celui qui n'a même pas l'intention de rembourser. Jade. Il dit, et c'est pourquoi Ibn Mas'ud a dit, concernant le verset, voilà, dit ceux qui prient tout en négligeant leur prière, il a dit, ils ont retardé jusqu'à la faire sortir de son temps. S'ils l'avaient délaissé, ils auraient été mécréants. On retrouve beaucoup de gens de cette catégorie parmi les musulmans. Donc des gens qui retardent la prière. Lors de la prière. Retardent la prière. Il dit, ceux-là font partie de ceux qui commettent des grands péchés. Ici on parle de celui qui retarde au point où il fait sortir la prière de son heure. Parce qu'on peut retarder la prière, mais on est toujours dans le temps. Parce qu'il n'est pas obligatoire de prier au début de l'heure. Dès que l'heure de la prière rentre, ce n'est pas du tout une obligation de prier aussitôt. On peut prier, on peut retarder un peu. De toute façon, tant qu'on est dans... le plus important, c'est quoi? C'est de prier dans l'heure. Tant qu'on est dans l'heure, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même si on dit qu'il est mieux de prier au début du temps. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Tant qu'on est dans l'heure de la prière, il n'y a pas de problème. Donc ici, là, quand on parle du retardement, c'est-à-dire retarder au point où il fait sortir la prière, au point où la personne fait sortir la prière de son temps. Jade. Donc il dit, on retrouve beaucoup de gens de cette catégorie parmi les musulmans. Ceux-là font partie de ceux qui commettent des grands péchés, ceux dont on a réservé l'intercession. Et les textes qui montrent l'espoir concernant celui qui néglige la prière, ces textes-là concernent cette catégorie-là. Donc des gens qui retardent la prière, donc ils prient parfois ils prient, parfois ils ne prient pas. Il dit, c'est pourquoi le prophète a dit, celui qui n'est point assidu à ses prières, donc qui ne les préserve pas, il n'aura pas de garantie auprès d'Allah. Et il n'aura pas de garantie auprès d'Allah. Il dit, et l'infirmation de la préservation ou l'assiduité n'infirme pas l'acte, contrairement à celui qui ne vient pas avec cela, donc avec celui qui ne prie même pas. Il dit, contrairement à celui qui ne vient pas avec, c'est-à-dire celui qui ne prie même pas. Il dit, celui-là a complètement délaissé la prière, comme mentionné précédemment. De même, celui qui délaisse ou celui qui accomplit mal des choses où la divergence est tolérée parmi les conditions et les piliers. Quant à celui qui délaisse
ou accomplit mal une chose parmi les conditions ou les piliers, dans les questions où la divergence n'est pas tolérée, n'est pas du tout tolérée, il a le même statut que celui qui a délaissé la prière. Il dit il a le même statut que celui qui a délaissé la prière dans ce que nos compagnons ont mentionné, comme mentionné précédemment. Comme mentionné précédemment du hadith de Huzaifa. Et ceci car cette prière, sa présence est similaire à son absence, dans le fait qu'il ne peut se suffire de ça. Donc ça ne suffit pas. Donc ici il est en train de dire que celui-là qui délaisse ou qui accomplit mal une chose parmi les conditions ou les piliers, dans des questions où la divergence n'est pas tolérée, et celui-là a le même statut que celui qui a délaissé la prière. Pourquoi? Parce que sa prière, c'est-à-dire la présence de sa prière, en fait, elle est comme son absence. Oui. Donc il dit, c'est semblable à celui qui a cru en une partie du livre et qui a mécru en une autre partie. Quant à celui, intabihu, faites attention à ce que le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah va dire ici. Il dit, quant à celui qui délaisse la prière pendant un certain temps et qui ne rembourse pas cela, il n'a pas aussi l'intention de rembourser cela, ou qui n'accomplit pas bien ou délaisse certaines obligations de la prière, il ne rembourse pas, il n'a pas l'intention de rembourser, selon ce qu'implique ce que beaucoup de nos compagnons ont dit, celui-là aussi devient mécréant à cause de cela. Il dit, s'il est appelé et qu'il refuse donc de prier, on le juge mécréant de manière apparente. Sinon, c'est la mécréance intérieure qu'il atteint pour cela. C'est-à-dire, il est mécréant intérieurement, même si on ne le juge pas extérieurement mécréant. Pourquoi? Parce que l'imam ne l'a pas du tout appelé. Vous voyez ça? Donc il dit celui-là, intérieurement, c'est mécréant. Même si, extérieurement, on ne l'a pas encore jugé mécréant. Il dit, s'il prie l'autre prière, il devient croyant. Comme cela est prouvé par sa parole, celui qui délaisse la prière de As volontairement, ses œuvres sont annulées. Et sa parole, celui qui délaisse la prière volontairement, il perd la protection, il n'est plus préservé. Oui, on peut le tuer. Il dit, ce n'est pas obligatoire que le jugement de la mécréance s'applique sur lui, comme les hypocrites. Vous voyez. Donc, celui qui n'a pas encore été appelé par le dirigeant, il se peut qu'il soit mécréant intérieurement, même si il n'a pas encore été jugé extérieurement mécréant. Donc le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, ce n'est pas obligatoire que les jugements de mécréance s'appliquent sur lui, comme les hypocrites. Les hypocrites, intérieurement, ce sont des mécréants. Mais extérieurement, on les juge musulmans. Oui, parce qu'on voit qu'ils présentent l'islam. Vous voyez. Ensuite, le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, intabihu, faites très attention. Il dit, ce qui est proche dans ce cas, donc dans le cas qu'il a cité, celui-là qui délaisse la prière, il ne rembourse pas, il n'a pas l'intention de rembourser, ou il délaisse certaines obligations, il ne rembourse pas. C'est-à-dire, comme on a expliqué là. Il dit, ce qui est proche dans ce cas, donc ce qui est proche de la vérité, il dit, c'est qu'il n'est pas jugé mécréant intérieurement. Il dit, ce qui est proche donc de la vérité, c'est qu'il n'est pas jugé mécréant intérieurement. C'est-à-dire, même celui-là, il n'est pas du tout jugé mécréant intérieurement. Écoutez ce que le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit. Il dit, jusqu'à ce qu'il prenne la ferme résolution. Jusqu'à ce qu'il prenne la ferme résolution de délaisser la prière de manière totale.
Vous voyez ça? Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, ce qui est proche donc de la vérité, c'est que même celui-là, il n'est pas jugé mécréant intérieurement. Il dit, jusqu'à ce qu'il prenne la ferme résolution de délaisser la prière de manière totale. Donc s'il prend la ferme résolution de ne jamais prier, il prend la ferme résolution de délaisser totalement la prière. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, à ce moment-là, il devient mécréant. Il devient mécréant intérieurement, pas extérieurement, parce que comment on va savoir que celui-là a pris la ferme résolution dans son cœur de ne jamais prier? Donc il devient mécréant intérieurement. Maintenant, extérieurement, il est jugé musulman. Sauf si le dirigeant l'appelle. Il refuse de prier. À ce moment, on le tue et on le juge mécréant extérieurement. Donc il sera mécréant intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire là on l'a jugé extérieurement comme étant un mécréant. Il dit, donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah continue, il dit, comme on ne l'a pas jugé mécréant pour son retardement de la prière, comme mentionné précédemment dans les hadiths, et parce que les obligations sont compensées par les surrogatoires le jour dernier, et parce que là vous voyez, c'est-à-dire le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous donne ici sa position. Il dit, et parce que les obligations sont compensées par les surrogatoires le jour dernier, et parce que du moment où il prend la ferme résolution de faire quelques prières, il est venu avec la simple foi. Fin de citation. Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Il a dit, celui-là n'est pas jugé mécréant jusqu'à ce qu'il prenne la ferme résolution, c'est-à-dire il n'est pas mécréant intérieurement jusqu'à ce qu'il prenne la ferme résolution de délaisser totalement la prière. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, et parce que l'obligation, donc ça veut dire que s'il prend l'intention de rembourser ou bien de prier, il a quand même l'intention de prier, il prend la ferme résolution, il a la ferme résolution de prier, de quand même prier, même si c'est certaines prières. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre que celui-là n'est pas jugé mécréant. Vous voyez, il dit pourquoi? Il dit parce que du moment où il prend la ferme résolution de faire quelques prières, il est venu avec la simple foi. Vous voyez? Donc s'il prend cette ferme résolution de prier certaines prières, il a ici un acte du cœur. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ne rend pas mécréant celui-là. Ne rend pas mécréant celui-là. Ça veut dire que même s'il laisse les prières, mais s'il a pris la ferme résolution de prier, de rembourser, ici, là, selon ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit ici, il n'est pas jugé mécréant. Jay. Donc, ça c'est ici la position du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'est sa position ici. Et donc, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rend mécréant celui qui prend la ferme résolution de ne jamais prier. Donc de délaisser totalement la prière. Celui-là est mécréant chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah intérieurement. Jade. Donc ça veut dire quoi? Tout ça. Celui qui prie de temps en temps. Jade, donc il laisse sa prière de temps en temps, il prie de temps en temps. Celui-là n'est pas du tout mécréant chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il n'est pas mécréant. C'est-à-dire intérieurement, il n'est pas mécréant. Extérieurement, il n'est pas mécréant. Celui qui prend la ferme résolution de ne jamais prier. Donc il a pris la ferme résolution de délaisser totalement la prière. Jade, celui-là est mécréant chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah intérieurement. Jade. Quant à sa mécréance extérieure, c'est-à-dire pourquoi on le juge extérieurement mécréant,
il faut que le dirigeant l'appelle d'abord. On l'appelle, s'il refuse de prier, là, on le tue et on le juge mécréant extérieurement. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quand on voit ses propos, il est en train de nous faire comprendre que le fait qu'on juge celui-là de mécréant intérieurement, ça n'oblige pas qu'on applique les sentences des mécréants sur lui. Vous voyez, parce qu'on ne l'a pas encore jugé extérieurement mécréant. Parce que quelqu'un qui prend la ferme résolution de ne jamais prier, comment on va savoir qu'il a pris cette ferme résolution-là? Si lui-même il ne dit pas ça, par exemple. Vous voyez. Donc, ici, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah veut nous faire comprendre que celui-là qui a pris la ferme résolution de ne jamais prier, il est mécréant intérieurement. Maintenant, c'est pas parce qu'on dit qu'il est mécréant intérieurement que forcément les jugements de celui qui a apostasié vont s'appliquer sur lui. Il prend l'exemple le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah prend l'exemple des hypocrites. Les hypocrites sont jugés intérieurement comme étant des mécréants. Ce sont des mécréants. On dit les hypocrites sont les hypocrites en réalité sont des mécréants. Mais ils sont mécréants intérieurement. Parce qu'en apparence, nous on va dire que ce sont des musulmans. Vous voyez? En apparence, on va dire que ce sont des musulmans parce qu'ils présentent l'islam. On n'a pas vu en eux quelque chose qui montre qu'ils sont mécréants. Donc ils présentent l'islam. Donc on va les considérer comme étant des musulmans. Vous voyez? Mais en réalité, ce sont des mécréants. Mais ici, là, ils sont mécréants. C'est-à-dire, ici, là, quand on donne le jugement, quand on dit les hypocrites, quand on dit le jugement, c'est que les hypocrites sont des mécréants en réalité. Le jugement là, c'est le jugement, c'est-à-dire leur mécréance ici, quand on donne ce jugement-là, c'est un jugement par rapport à l'extérieur ou bien à l'intérieur. C'est par rapport à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, on dit que ce sont des musulmans. Parce que si on a des preuves claires que celui-là est un mécréant, c'est un hypocrite, on a une preuve claire que c'est un hypocrite, c'est un mécréant, khalas. Ici, là, on dit quoi? On va dire que celui-là est mécréant. On va dire qu'il est mécréant. Donc, il est mécréant, intérieurement et extérieurement. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est un point qui est important. Donc, l'hypocrite, bien qu'il soit mécréant, mais en apparence, il est musulman. C'est-à-dire, on le juge, quand on dit en apparence, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voit de lui, c'est l'islam. Donc, on le juge comme étant un musulman. Mais en réalité, c'est un mécréant. Donc, celui-là, qui est en réalité mécréant, est-ce qu'on va appliquer les jugements de celui qui a apostasié sur lui? Non, parce que nous, on n'a pas vu en lui de la mécréance. Pour le moment, on voit qu'il présente l'islam. Même si en réalité, c'est un mécréant. Parce que c'est un hypocrite. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on voit en apparence qu'il présente l'islam. Donc on va juger, on va dire que celui-là est quoi? On va dire que celui-là est musulman. Oui. Donc on ne va pas appliquer les jugements de celui qui a apostasié ou bien les jugements des mécréants sur celui-là. Oui. Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans ses propos, il est en train de nous faire comprendre que, en fait, il est en train de faire comprendre que celui-là qui a pris la ferme résolution de ne jamais prier, il nous fait comprendre que celui-là en réalité il est mécréant. Mais il est mécréant intérieurement. De manière extérieure, on le juge musulman parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que quelqu'un qui prend la ferme résolution de délaisser la prière, de ne jamais prier, est-ce que nous, on va savoir? C'est-à-dire, nous, est-ce qu'on sait, n'est-ce pas, que celui-là a pris la ferme résolution de ne jamais prier? On ne sait pas. Sauf si lui-même il dit, ou si vraiment on a quelque chose qui justifie, c'est-à-dire on a une preuve qui montre ça. Oui. Donc celui-là, qui a pris la ferme résolution de ne jamais prier, chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, celui-là est mécréant. Intérieurement. Extérieurement, on ne le juge pas mécréant.
Sauf si l'imam, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'imam, n'est-ce pas, le dirigeant ou bien son délégué, l'appelle. S'il appelle, il refuse de prier, en ce moment on le tue et il est jugé mécréant. Il est jugé mécréant. Donc, on comprend des propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que celui qui prend la ferme résolution de prier, même s'il ne prie pas, même s'il laisse plusieurs prières, s'il a pris la ferme résolution de prier, il a pris la ferme résolution de prier, ou même de rembourser, chez le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, celui-là n'est pas du tout jugé mécréant intérieurement. Il n'est pas jugé mécréant intérieurement. Même extérieurement, on ne le juge pas mécréant. Donc quand on lit les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ici, on voit bien que ça c'est les détails qu'il donne sur le sujet. Vous voyez ça? Donc ça c'est quelque chose qui est très, très important à comprendre ici. Jayd. Alors revenons aux propos d'Ibn Qudama. Alors il dit واختلفت الرواية donc il parle toujours de, là il parle du jugement de celui qui délaisse sa prière. Est-il mécréant ou pas? Il dit واختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حدا فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا يرثه أحد ولا يرث أحدا اختارها أبو إسحاق ابن شاقلة وابن حامد وهو مذهب الحسن والشعبي. Bon, ici là, j'ai vu dans une copie, il y avait An-Nakha'i. Je ne sais pas pourquoi le cheikh ici n'a pas mentionné ça. Peut-être le cheikh a pris ça d'une autre copie. Wallahu a'lam. Sinon la copie que j'ai vue concernant la parole de Ibn Qudama, il y avait An-Nakha'i. Ça avait été cité. Donc, je ne sais pas. Wallahu a'lam. Donc il dit وهو مذهب الحسن والشعبي وأيوب السختياني والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد وإسحاق ومحمد ابن الحسن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي لفظ عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواهن مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدونها الصلاة. قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Alors, il dit, donc Ibn Qudama dit, les versions divergent, ou bien il y a une divergence ici. Est-ce que, donc il est en train de parler de celui qui délaisse sa prière. Il dit, est-ce qu'on le tue pour sa mécréance ou on le tue en guise de peine, c'est-à-dire c'est simplement une peine,
C'est comme lorsqu'on tue celui ou celle qui a commis, celui qui a commis l'adultère ou bien celle qui a commis l'adultère. Donc, il dit ici qu'il y a une divergence. Celui qui a délaissé la prière, on le tue pour sa mécréance, ou bien on le tue en guise de peine. C'est simplement une peine, comme lorsqu'on tue celui qui a commis l'adultère, ou celle qui a commis l'adultère. Vous voyez. Il dit, ça a été rapporté qu'on le tue à cause de sa mécréance. Comme celui qui a apostasié. On ne le lave pas, on ne l'ensevelit pas, on ne l'enterre pas entre les musulmans, bien avec les musulmans dans les cimetières des musulmans. Personne n'hérite de lui et il n'hérite de personne. Il dit ça a été choisi, c'est l'avis qui a été choisi par Abu Ishaq, Ibn Shaqila, parmi les Hanabila, et Ibn Hamid aussi. Oui. Et là, on voit que Ibn Qudama cite juste 2 personnes parmi les Hanabila. Vous voyez. On peut comprendre que ceux qui rendent mécréant celui qui a délaissé la prière parmi les Hanabila, c'est une minorité. C'est une minorité. Vous voyez. Ensuite, il dit c'est le mazhab, c'est l'avis d'Al-Hassan, de Sha'bi, de Ayyub al-Sikhtani, de Al-Awza'i, d'Ibn al-Mubarak, de Hammad ibn Zayd, de Ishaq, de Muhammad ibn al-Hassan. Pourquoi ils ont dit qu'on le tue pour sa mécréance? Il dit, à cause de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, entre le serviteur et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Et dans d'autres termes, d'après Jabir, il dit qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, ou bien il a entendu le messager d'Allah dire, entre l'homme et le shirk, donc l'association, entre l'homme et le shirk, il y a le délaissement de la prière. Jayd. Alors, intabihu huna. Ceux qui ont dit que celui qui délaisse la prière, il n'est pas du tout mécréant. Qu'est-ce qu'ils répondent par rapport à ce hadith-là? On dit entre le serviteur et le koufr et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Et dans un hadith, c'est venu même avec le ou. Donc entre le serviteur et le koufr ou le shirk, il y a le délaissement de la prière. Donc, ceux qui disent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant, comment ils répondent à ce hadith? Il y a plusieurs, ils ont apporté plusieurs explications. Certains ont dit, ce qui est voulu ici, ce n'est pas la grande mécréance, c'est la petite mécréance. D'autres ont dit que ce qui est voulu ici, c'est bel et bien la grande mécréance, sauf que c'est pour celui qui renie le caractère obligatoire de la prière. C'est pour celui qui renie le caractère obligatoire de la prière. Pourquoi ils ont dit ça? À cause d'autres textes. Ils ont vu d'autres textes qui, pour eux, prouvent que celui qui a laissé la prière n'est pas mécréant, comme le hadith de Shafa'a. Donc à cause de ça, ils ont dit on ne peut pas comprendre ici, quand on dit entre le serviteur et le koufr, il y a le délaissement de la prière, on ne peut pas comprendre ici qu'il s'agit d'une grande... du simple fait de délaisser la prière. C'est-à-dire délaisser simplement tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Ils disent non, on doit comprendre ici que c'est celui qui délaisse tout en reniant le caractère obligatoire. D'autres ont dit non, ici là, on doit comprendre que c'est la petite mécréance. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres textes qui montrent que celui qui a laissé la prière n'est pas mécréant, comme le hadith de Shafa'a. D'autres savants ont dit le sens ici, quand on dit entre le serviteur et le koufr et le shirk, il y a le délaissement de la prière. Ils ont dit ça ne veut pas dire que celui qui a laissé la prière devient automatiquement mécréant. Non. Ils ont dit mais le sens c'est que ça peut conduire à la mécréance. Ça peut conduire à la mécréance, au shirk. Vous voyez.
Lorsqu'on te dit par exemple, si quelqu'un dit entre moi et la rivière, il y a 2 pas. Est-ce que ça veut forcément dire que s'il a fait 2 pas, il est directement dans la rivière? Pas forcément. Il peut faire 2 pas, il est au bord de la rivière. Jade. Alors, donc il y a des savants qui te disent ici, là, quand on dit entre le serviteur et le kufr, le shirk, il y a le délaissement de la prière. Ce n'est pas que celui qui a délaissé la prière, automatiquement il devient mécréant. Non. C'est-à-dire que ça peut le conduire à la mécréance, au shirk. Vous voyez? Et, intabihuhuna, expliquez-nous un peu. Comment celui qui a délaissé la prière, comment il a fait le shirk? Parce que c'est venu dans une riwaya. Que, d'abord il a cité ici, il a dit Inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarka as-salah. Entre l'homme et le shirk, il y a le délaissement de la prière. Comment celui qui délaisse la prière a commis le shirk? Il a commis le shirk comment? Comment il a commis le shirk? Celui qui a délaissé la prière, il a associé à Allah. Il a donné à Allah des égaux. Il a adoré autre qu'Allah. Comment il a commis le shirk? Vous voyez? Et d'ailleurs, ce hadith où on dit entre le serviteur ou entre l'homme, où on dit entre l'homme et le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière, ce hadith montre que le kufr c'est le shirk c'est le kufr. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste. On avait déjà expliqué ça. Le kufr c'est le shirk c'est le kufr. Bien évidemment, les savants divergent sur le sujet, on avait déjà parlé de ça. Alors, expliquez-nous comment celui qui a délaissé la prière a commis le shirk. Comment il a commis le shirk? Parce que le hadith parle aussi du shirk. Vous voyez? Celui qui délaisse la prière, il n'a pas donné des égaux à Allah. Il n'a pas adoré autre qu'Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Vous voyez? Et d'ailleurs, les savants qui ont dit que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière, ils ont cité ça comme argument, ce verset. Ils disent celui-là n'a pas commis, il n'a pas commis le shirk. Ils disent il n'a pas commis le shirk. Ils disent donc il fait partie de ceux-là qui seront, n'est-ce pas? C'est-à-dire s'il délaisse la prière, il ne se reprend pas, il meurt comme ça. Il fait partie de ceux qui seront sous la volonté d'Allah. Car Allah a dit, à part cela, il pardonne à qui il veut. Et lui, il n'a pas commis le shirk. Donc comment celui-là a commis le shirk? Celui qui a délaissé la prière, il a commis le shirk comment? Vous voyez? Il a commis le shirk comment? Celui-là qui délaisse la prière, il n'a pas renié le caractère obligatoire de la prière. Parce que celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, c'est un mécréant. Il ne renie pas le caractère obligatoire de la prière. Il n'a rien démenti du Coran ou de la Sunna. Il n'a pas donné des associés à Allah. Il n'a pas adoré autre qu'Allah. Il n'a rien renié, rien démenti. Kitab wa Sunna. Il n'est pas du tout orgueilleux. Il ne doute pas de sa religion. Il ne doute pas. Il ne refuse pas. Il n'est pas du tout hypocrite. Il ne s'est pas détourné. Mais sauf qu'il a délaissé la prière par paresse. Donc celui-là, il est devenu mécréant comment? Il a commis le shirk comment? Vous voyez? Donc ça, c'est un ishkal. Ça, c'est vraiment un ishkal. C'est pourquoi, lorsque les savants, par exemple, celui qui piétine le Coran, il sait que ça c'est le Coran, il piétine ça, on peut t'expliquer comment il est devenu mécréant. Celui qui insulte Allah, il insulte le prophète, on peut expliquer. Vous voyez? On peut expliquer. Mais celui qui a délaissé la prière, il a commis, c'est-à-dire il a commis le shirk comment? Il a commis la grande mécréance comment? C'est-à-dire, comment il est devenu, c'est-à-dire comment il est sorti de l'islam là? Il n'est pas orgueilleux. Il n'a pas fait l'orgueil concernant la prière. Il n'a pas fait l'orgueil. Il n'a pas douté. Il ne doute pas de son dîn. Il ne doute pas du Coran, de la Sunna. Il ne s'est pas détourné. Ce n'est pas un hypocrite.
Il n'a rien renié du Coran ou de la Sunna. Il n'a rien démenti. Il n'a pas adoré autre qu'Allah. Il croit en Allah. Il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que par paresse, il a délaissé la prière. Bon, il est devenu mécréant là comment? Regardez même quand les savants parlent de la question de les Khawarij. Est-ce que les Khawarij sont des mécréants ou pas? Il y a une divergence entre les savants. Il y a une divergence entre les savants. Certains savants voient que les Khawarij sont des mécréants. Vous voyez, et ça c'est la position du Cheikh Bin Baz. Et le Cheikh Ubayd aussi, je l'avais entendu dire cela. Il voit aussi, sauf s'il a changé de position, mais j'avais entendu de mes propres oreilles. On était dans un dars, le Cheikh avait clairement dit que c'est sa position. Donc lui voit que les Khawarij sont des mécréants. Donc les savants divergent. Il y a une divergence. Et je crois aussi Ibn Hajar penche vers cet avis, si je ne m'abuse. Bref, les savants ont divergé sur le cas des Khawarij. Ce sont des mécréants ou pas? La majorité des savants te disent que les Khawarij ne sont pas des mécréants. Mais lorsque les savants traitent cette question, les savants ramènent un point ici. Quelle est la raison du takfir chez les Khawarij? Donc chez les savants qui rendent mécréants les Khawarij. C'est quoi la raison du takfir? Ils vont te citer, ils vont te dire que, ils vont te mentionner que ils ont rendu licite le sang des musulmans sans droit. Or, celui qui rend licite le sang du musulman sans droit, donc il a rendu licite ce qui est illicite. Et celui qui rend licite ce qui est illicite, il est mécréant. Après, il y a d'autres qui te disent non, mais ils ont des ambiguïtés, ils ont des shubhat, etc. Donc, on ne peut pas faire leur takfir, etc., etc. Bref, mais on peut quand même te parler de la raison du takfir. C'est quoi la raison du takfir? C'est-à-dire pourquoi on dit que ce sont des mécréants? Pourquoi ces savants-là disent que ce sont des mécréants? Et ici, je ne suis pas en train de dire que ma position, c'est que les Khawarij sont des mécréants. Oui. Je n'ai pas vraiment une position claire sur le cas des Khawarij. Parce que, voilà, ça nécessite vraiment un bahth. Et pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps de faire un bahth, une recherche approfondie sur leur cas. Donc, ma position n'est pas vraiment claire sur les Khawarij. Même si je penche quand même plus vers l'avis de la majorité des savants. Mais, je n'ai pas vraiment une position vraiment claire, on va dire, voilà, c'est tranché. Ouais. Bref, donc, ici, là, des savants peuvent quand même te citer la raison du takfir ici. Mais ici, là, celui qui a délaissé la prière, il est mécréant comment? Il a commis le shirk comment? Parce qu'on dit, dans le hadith, on dit, entre l'homme et le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Oui. Donc nous disons, c'est pourquoi nous disons, as-sahih, celui qui délaisse sa prière, il n'est pas du tout mécréant. Il n'est pas mécréant, il n'a pas commis le shirk. Et il n'a pas commis également le kufr, le grand kufr. Il n'a pas commis le grand kufr. C'est comment il a commis le grand kufr? Comment? Il n'est pas orgueilleux, il n'a pas douté, il ne doute pas, il n'a pas renié, n'est-ce pas, son dîn. Il n'a rien renié du kitab wa sunna. Il ne s'est pas détourné. Il n'a pas refusé. Il n'a pas adoré autre qu'Allah. Il n'a pas démenti. Mais il est mécréant comment? Il est mécréant. C'est-à-dire, comment celui-là est mécréant? Comment il a commis le shirk? Oui. C'est pourquoi ceci, quand on voit ça, Jade, on comprend qu'il y a un ishkal ici. Il y a un ishkal ici. Donc on va dire qu'il est devenu mécréant. C'est la grande mécréance juste parce que dans le texte on a dit fakot kafar, ou bien dans le texte on a dit entre le serviteur et le kufr, le délaissement de la prière. Comment il est mécréant? Oui. C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'on ne peut pas comprendre ici de ce texte-là. Quand on dit entre le serviteur et le kufr et le shirk et le délaissement de la prière, on ne peut pas comprendre ici que ça veut dire, c'est-à-dire comprendre que ça veut dire
que celui qui délaisse la prière automatiquement est devenu mécréant. Non. Jaïd. Ala kulli hal. Ensuite, il a dit le pacte qu'il y a entre il a dit entre nous et eux, il y a la prière. Vous savez ce que lui l'a cité ici. Entre nous et eux, entre nous et eux, il y a la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Jaïd. Et tout ça, ça a été rapporté par l'imam Muslim. Bien évidemment, on avait déjà aussi parlé du débat. On a parlé du sens, en fait, la divergence des savants par rapport au sens de ce hadith. Et ceux qui disent que non, mais le prophète a dit ici, il a mécru. Donc c'est clair, il est mécréant. On dit, mon frère, ça ne suffit pas. On a plusieurs textes, et on va même voir, ça va venir. On a plusieurs textes où le prophète dit comme ça. Où le prophète dit, il a mécru. Pourtant, les savants te disent que non, ici, ce n'est pas de la grande mécréance. Oui. Donc, si on a pu comprendre cela dans certains textes, pourquoi ici, là, certains voient comme si c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. On peut comprendre aussi ici, quand il dit il a mécru, on peut comprendre aussi qu'ici, il ne s'agit pas de la grande mécréance. Ou on peut comprendre que c'est de la grande mécréance, mais qui est accompagnée de reniement. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, non, le prophète ici, il a dit, il a mécru. Il n'a pas donné les détails et tout ça. Donc ça veut dire que la personne est mécréante. Mais non, mon frère, c'est pas comme ça. Les savants qui ont dit qu'ici, on ne comprend pas que c'est de la grande mécréance. On doit comprendre que c'est la petite mécréance. Ou ceux qui ont dit qu'on doit comprendre ici que c'est la grande mécréance, mais qui est accompagnée de reniement. Pourquoi ces savants ont dit ça? Ils ont dit ça seulement comme ça, parce qu'ils ont vu le texte, bien c'était par plaisir. Non, parce qu'ils ont vu qu'il y a d'autres textes. Quand on regarde ces textes-là, on voit que celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant. Ils ont compris donc, ça veut dire qu'ici on ne peut pas comprendre que c'est le simple délaissement. Ou bien ici, on ne peut pas comprendre que c'est la grande mécréance. Vous voyez? Le hadith c'est l'intercession. Les gens qui vont sortir, les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer, ce ne sont pas des gens qui priaient. Ceux qu'Allah va faire sortir de l'enfer, qui n'ont fait aucun bien, ce ne sont pas des gens qui priaient. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand on a dit, quand le hadith dit qu'Allah fera sortir des gens, donc il fera sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucun bien ici c'est sauf la prière. Ils n'ont fait aucun bien sauf la prière. Bon, celui qui rend mécréant, celui qui délaisse un des 4 piliers. Celui qui délaisse un des 4 piliers. Donc l'attestation de foi, ça c'est connu. Les savants sont unanimes. Celui qui délaisse ça, c'est un mécréant. Mais celui qui rend mécréant, celui qui laisse un des 4 piliers, c'est un avis des savants. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est-à-dire, si quelqu'un a délaissé le jeûne, c'est un mécréant chez lui. Si quelqu'un a délaissé le hajj, c'est un mécréant chez lui. Si quelqu'un a délaissé la prière, c'est un mécréant. Si quelqu'un a délaissé la zakat, c'est un mécréant. C'est-à-dire, peu importe le pilier que tu vas délaisser parmi les 4 piliers, tu es mécréant. Celui-là, il va dire quoi? Il va nous dire ici qu'ici, n'ont fait aucun bien sauf la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Oui, parce que chez lui, celui qui délaisse un des 4 piliers là, il est mécréant. Donc, ceux-là, le mécréant ne peut pas sortir de l'enfer. Ceux qui vont sortir de l'enfer, là, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Donc, automatiquement, puisque lui, il rend mécréant, celui qui laisse un des 4 piliers, donc il va être obligé de dire ici que, quand on dit ils n'ont fait aucun bien, c'est-à-dire aucun bien sauf la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Mais vous aussi, quelqu'un qui a prié, il a fait la zakat, il a fait le hajj, hein? Quelqu'un a prié, il a jeûné, il a fait la zakat, il a fait le hajj. Quelqu'un comme ça, on dit qu'il n'a fait aucun bien. Et puis les gens du paradis vont dire, ça ce sont les affranchis, n'est-ce pas, d'Allah, qu'Allah a fait rentrer au paradis sans qu'ils aient eu à faire des biens, sans qu'ils aient eu à faire un bien. Comment on va dire ça pour quelqu'un qui a prié, quelqu'un qui a jeûné, quelqu'un qui a fait le hajj, quelqu'un qui a donné la zakat? Oui. Donc venir ici, c'est-à-dire dans le hadith de l'intercession, apporter cette exception-là, c'est-à-dire celui qui rend mécréant, celui qui délaisse l'un des 4 piliers, il va aussi venir avec cette exception. Et s'il vient avec ça, vraiment, c'est-à-dire que ça, c'est annuler l'aspect, c'est-à-dire que ce qu'on comprend du texte. Comment quelqu'un va prier, jeûner, faire la zakat, hein, il donne la zakat, il prie, il jeûne, il fait le hajj, et puis on dit,
il n'a fait aucun bien. Quelle phrase? Déjà même la prière c'est le plus grand pilier après l'attestation de foi. Ça c'est déjà une grande, c'est-à-dire que c'est une grande adoration. C'est une grande œuvre. Comment quelqu'un qui a prié, on dit il n'a fait aucun bien? Que phrase? Quelqu'un a prié, on dit il n'a fait aucun bien. Donc ces savants-là qui ont dit qu'on ne peut pas comprendre ici de ce hadith que celui qui a laissé la prière devient automatiquement mécréant comme ça, qu'il est devenu mécréant, ceux qui ont dit ça, ils se sont, parce qu'ils ont vu qu'il y a d'autres textes. Quand on regarde ces textes-là de manière apparente, on comprend que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Et donc ils ont dit, il ne faut pas qu'on comprenne ces hadiths-là dans ce sens-là. Donc venir dire ici que ici là, le prophète n'a pas fait des détails, mais il y a des hadiths où le prophète aussi a dit Fakod Kafar, il n'a pas donné des détails aussi. Et on dit que celui qui a fait cette chose-là n'est pas du tout mécréant. Et on va voir des hadiths comme ça. Vous voyez? Donc on doit prendre en considération tous les textes qui sont venus sur le sujet et puis avoir une position. C'est pourquoi les savants qui ont dit que celui qui laisse sa prière, il n'est pas mécréant. Ces savants-là, quand on regarde bien, ils ont essayé de travailler avec tous les textes. Avec tous les textes qui sont venus sur le sujet. Et ils ont terminé par cette conclusion-là, que celui qui laisse sa prière n'est pas mécréant. Non, il a commis un grand péché. C'est grave. Très grave même. C'est plus grave. De laisser la prière, c'est plus grave que le meurtre. Mais est-ce qu'il est mécréant? Ils disent non. Vous voyez ça? Donc, ça c'est important. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici par exemple, quand il a dit entre le serviteur et le shirk ou le kufr, il y a le délaissement de la prière. Bien lorsqu'il dit entre nous et eux, il y a le délaissement, entre nous, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière, celui qui l'a délaissé, n'est-ce pas, a mécru. Pourquoi le prophète ici n'a pas lui-même directement expliqué s'il s'agit du grand kufr ou du petit kufr? Pourquoi il n'a pas directement donné les détails sur place là? Pourquoi il a laissé comme ça? Allah est le plus savant. Peut-être que c'était pour, bien peut-être que c'est pour dissuader celui qui délaisse la prière. Peut-être que c'est pour dissuader celui qui délaisse la prière, de délaisser la prière. Donc afin qu'il prie. Donc peut-être c'est pour le dissuader. Vous voyez? Et vous allez voir certains savants vont vous dire même qu'il y a certains textes comme ça. Parfois, c'est mieux de citer ça sans rentrer dans des détails. Non, par exemple, les textes sur celui qui délaisse sa prière là. Ici là, quand on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le pacte qui est entre nous et eux c'est la prière, celui qui l'a délaissé, il a mécru. Si je vois quelqu'un qui est vraiment paresseux concernant la prière et tout, il me pose la question sur celui qui ne prie pas. Je peux citer ce hadith-là sans rentrer dans des détails. J'ai dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le pacte qui est entre nous et eux c'est la prière, celui qui l'a délaissé, il a mécru. Khalas. Je ne rentre pas dans les tafassirs. Non, ici la mécréance qui est voulue c'est comme ça. Non. Pourquoi? Parce que je vois que celui-là c'est un paresseux par exemple. Ok, je veux le dissuader afin qu'il se mette afin qu'il ne délaisse pas la prière, donc afin qu'il prie. Vous voyez? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut citer le hadith sans rentrer dans des détails. Mais le prophète, dans d'autres hadiths, il nous a montré que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Non, ici il n'a pas donné les détails. Ok? De là les savants divergent. Qu'est-ce qui est voulu ici? C'est de la grande mécréance? C'est pas de la grande mécréance? C'est quoi le sens? Mais il nous a expliqué, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète nous a expliqué le dîn, il nous a expliqué. Donc le prophète, dans d'autres hadiths, il nous a montré que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Dans le hadith du Shafa'a, le prophète nous montre que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Quand on médite bien, si on médite bien sur le hadith du Shafa'a, on comprend bien que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Donc, ici, là, quand le prophète a cité cette parole, lorsqu'il a dit entre le serviteur, ou bien entre l'homme et le kufr, le shirk, il y a le délaissement de la prière, ou bien
l'autre hadith où il dit le pacte qu'il y a entre nous et eux c'est la prière, celui qui l'a délaissé a mécru. Naam, quand il a dit ça, il n'a pas donné de détails. Il n'a pas expliqué. C'est-à-dire, est-ce qu'ici il s'agit de la grande mécréance, comme ça s'est passé aussi pour d'autres textes. On a d'autres textes où le prophète dit aussi il a mécru. Et le prophète n'explique pas. Tu ne trouves pas dans le texte où le prophète dit quand je dis ici il a mécru, c'est-à-dire une petite mécréance. Non. Mais tu vois que les savants, quand ils viennent, quand les savants t'expliquent, ils te disent non, ici, ce qui est voulu, c'est la petite mécréance. Pourquoi les savants disent ça? C'est parce qu'ils ont regardé d'autres textes. Ils ont regardé d'autres textes, les corails de la législation, etc. Donc c'est pareil ici. Et ici, là, le prophète n'a pas donné de détails. Ok? Mais dans d'autres hadiths, il nous a montré que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Il nous a montré, même s'il n'a pas dit cela clairement comme ça, c'est-à-dire que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Mais quand on lit les hadiths, ces hadiths-là, on comprend que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. Comme le hadith de l'intercession. Ce hadith est clair. Il est clair. Oui. Donc, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Alors, on va s'arrêter. On va d'abord s'arrêter ici. L'audio précédent va revenir sur les propos d'Ibn Qudama ici. Et puis on va continuer. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.